Mais la deuxième vérité, c'est quoi? C'est que la confiance vient par la connaissance et s'intensifie par la relation. La confiance qu'on a de quelqu'un vient par la connaissance. Dès qu'on connaît qui il est. Ah non, j'ai confiance. Lui, c'est qui est en train de parler là? Il explique beaucoup de choses comme ça. Quand on dit non, lui, c'est le professeur intel. Tu as quelques informations sur lui, ça calme. Mais si tu te rapproches davantage de lui et que vous bâtissiez une relation, ça devient encore grand. La confiance devient plus forte. Mon frère, pendant 40 jours, tu t'es approché du trône de grâce et confiance. Deux, pour finir, quelle autre garantie puis-je vous donner? La chose promise existe déjà. C'est ce que Hébreu enseigne. La chose promise existe déjà. Aidez-moi à dire ça aux voisins. Elle existe déjà. Ouais. La chose promise existe déjà. Frère, après 40 jours, Dieu ne va pas se débrouiller. Il ne t'a pas fait une promesse des choses qu'il va chercher. Quand Dieu vient te parler, c'est que ça existe déjà. Hébreux chapitre 11, à partir du 1er au 3e verset, se trouve une belle définition de la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui existe, ce qui se voit, vient des choses invisibles. Il a dit quelque chose de fort. Il a dit quoi? Il a dit en premier lieu, l'existence est faite de l'invisible et du visible. C'est-à-dire, pour que ça existe, ça n'a pas besoin d'être vu. Il a dit quoi? Il a dit deux. L'invisible n'est pas irréel. La chose invisible ne signifie pas qu'elle n'est pas réelle. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Il dit quoi? Il dit 3. Ce que nous vivons vient de quelque part où ça existe déjà. Dieu a fait venir la terre de l'invisible, comme si elle existait déjà. Je vous lis ce que Alfred Cohen dit dans la version de Parole vivante. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance de la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Tu es certain que c'est réel, même quand ce n'est pas vu. Si les hommes autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Mes amis, tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Ça existait d'abord, mais ce n'était pas encore matériel pour lui. Dieu t'a promis quelque chose, ça existe déjà. La raison pour laquelle il y a un nom pour cette chose, c'est parce que ça existe déjà.
Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Pour Dieu, ça existe déjà. Pour toi, ça existe déjà. Quand Dieu te fait une promesse, il cite quelque chose qu'il a dans l'entrepôt, mes frères. Et maintenant, pour te rassurer qu'il y en a au dépôt, il prend l'échantillon appelé garantie. Il te dit, tiens ça, c'est pour te rassurer que j'en ai encore. Mes frères et sœurs, si vous avez vu un mariage, il y en a encore. Si vous avez vu des véhicules, il y en a encore. Si vous avez vu la bonne santé, il y en a encore. Toutes sortes d'échantillons que vous voyez au stock de l'invisible, il y en a encore beaucoup. Où est-ce que tu as vu les bailleurs donner une garantie? C'est nous qui voulons rassurer aux bailleurs qu'on va rester dans sa maison. C'est pourquoi on donne une garantie. Mais nous sommes dans une autre forme de garantie. C'est le bailleur qui t'appelle. Il te dit, viens. J'aimerais te rassurer que je ne te sortirai pas de cette maison. Afin que tu saches que je suis sérieux, j'aimerais te donner quelque chose qui va te rassurer. Que je ne t'abandonnerai jamais. Même le jour où tu n'auras rien, tu resteras dans cette maison. Quelle est cette garantie? Et le bailleur dit, lisez ça, vous allez voir. Mettez-nous la version en anglais. La version anglaise amplified. Ça, mon cher, normalement l'interprète du premier culte avait lu la version en anglais. Je voulais juste informer. Il n'y a pas de pression. Normalement, moi, je ne suis pas censé lire la partie de la version en anglais, mais normalement, l'interprète du premier culte. Regardez ce que l'anglais dit. Now, faith is the assurance, bracket, title deed, confirmation of things hoped for. Il dit ceci, maintenant la foi est un titre de fait, un document légal, une garantie divine. C'est un papier, un titre. On t'a donné un titre, un document qui te rassure. Vous savez, nous sommes dans un contexte où les bailleurs nous donnent la garantie pour nous rassurer que nous serons à l'aise dans cette maison. Il se dit, bon, qu'est-ce que je peux te donner? Je ne te donne plus le contrat. Je te donne le titre de la parcelle. Voici le livret parcellaire sur lequel j'ai mis ton nom à la place du propriétaire, de sorte qu'il n'y a que toi et moi qui savons que tu loues, mais tout le monde t'appellera propriétaire. Ainsi tu seras rassuré qu'on ne te sortira jamais de cette maison-là. Avis à tous les locataires de la bénédiction de Dieu, tu ne sortiras jamais de cette parcelle-là. Il a mis ton nom dessus. Quelle plus grande garantie que les livrets parcellaires soient entre mes mains en mon nom. Aucun bailleur ne va faire ça. Je connais des bailleurs qui te demandent d'abord de quelle tribu tu es. Il te demande quel métier tu fais. Avocat, non, non. Bon, il va prendre mes documents et il va... Dieu n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il a pris la parole. Il en a fait chair. Elle l'a fait habiter parmi les hommes. Mort, ressuscité. Il a pris la parole vivante. Il l'a fait habiter en nous. De sorte que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Ça existe déjà. Regardez la suite. And the evidence of things not seen, the conviction of the reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. This is it. La foi
Quand tu lui dis Dieu a fait une promesse, la foi, elle comprend comme un fait. Ça, c'est là. C'est un fait qu'il y a ça. Il y a cette chair. La foi considère comme un fait les choses invisibles, les choses que les sens humains n'ont pas encore expérimentées. La foi n'attend pas de sentir avec le toucher, ni avec l'odorat, ni avec le goût, ni avec l'ouïe, ni avec la vue. Des choses qui ne sont pas encore passées par ces 5 sens. La foi les comprend pourtant comme étant réelles. Mon frère, tu appelles un enfant, dis je vais t'acheter un bonbon. Et comment ça? La science dit, la réaction que la promesse de bonbon fait dans l'enfant, il commence à générer un système biochimique qui produit en lui la même joie qu'il aurait s'il mangerait. Notre corps réagit plus rapidement. C'est pour ça quand tu arrives, tu demandes on a préparé quoi? Il dit bon, on a préparé les choses que tu aimes. Hein? On a préparé les makayabou. On ne t'a pas encore servi. Le corps a appris. Commence à lâcher la salive déjà. L'estomac se prépare déjà à consommer. Le système est lancé. Tu n'as encore rien vu. C'est pour ça, à l'hôpital, on prend la seringue. C'est pas pourquoi on la frappe toujours. Il semble qu'il faut libérer les gaz. Kochak gaz était déjà dès le début. Ça fait peur. Quelqu'un pleure déjà. On ne l'a pas touché. Il pleure. Au point que même les taper, il ne l'a jamais fait pleurer comme ça. Il est convaincu. Tout son système pleure déjà de la seringue qu'on ne l'a pas piqué. Tu appelles un enfant, tu dis, toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vais te taper. Tu vois, tu n'as pas touché. Il commence à... Même le corps sait que lorsque je suis en face d'une promesse, c'est que ça s'accomplira certainement. Pourquoi toi tu refuses? Pourquoi toi tu refuses? Après les 40 jours, Bandol est là déjà. Comment ça pleurer? C'est toi qui le fais. Après ces 40 jours, c'est tellement garanti. Pleure déjà des pleurs de joie. Que tout en toi réagisse déjà. Parce que celui qui a fait la promesse, il est exactement le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et la promesse qu'il a faite, elle existe déjà. C'est parce que l'enfant sait que les bonbons existent qu'il commence à saliver. C'est parce que tu sais que les makayabou existent que tu commences à saliver. Parce que quand tu dis, bon, qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui? Vol au vent. Rien en toi, rien ne te parle. Rien n'est activé au-dedans de toi. Parce que tu ne peux pas imaginer que ça existe. Or, les choses dont Dieu t'a parlé, ça existe. Et ça existe déjà. Oh oui. Si tu as ton DG, c'est que le qui DG, ça existe déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si quelqu'un s'est marié, c'est que le qui marié, ça existe déjà. Il n'y a rien que Dieu va se débrouiller de fabriquer. Ce qui devait être fabriqué a été fabriqué. L'endroit où ça devait être stocké, ça a été stocké. Ça a déjà été stocké. La femme a vu Jésus passer. Elle qui avait fait beaucoup de tentatives. Elle regarde Jésus et dit, cette fois-ci, si je touche seulement au pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'est pas allée essayer. Elle est allée être guérie. Elle avait l'assurance. Je dois juste toucher. Si je touche, c'est bon. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est ce qui le faisait persévérer. Elle avait la garantie. Si je le touche, c'est bon.
Ce qu'il fait qu'il n'attend pas que ça lui arrive. La foi biblique ne te rend pas passif. Elle te rend actif. Elle te pousse à l'exécuter. Elle est allée jusque là-bas. Elle a touché. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, ce n'est pas pour une fois. Non, si c'était vraiment Dieu. Un coup, une flamme. Non, non, non. Quelquefois, c'est Dieu. Et c'est lui qui a promis. Et il agit puissamment. Mais Pharaon ne croit pas à la première plaie. Pharaon ne croit pas à la deuxième plaie. Pharaon ne croit pas au troisième miracle. C'est jusqu'au 10e miracle, lorsque les fils ont été sacrifiés, que finalement, on a vu que Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi je te dis, si c'est toi qui es assuré, ne va pas une seule fois. Rentre encore au même endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lieu, même endroit, même médecin, même personne, même DG, même entreprise, rentre là-bas. Dis-leur, c'est vous qui n'avez pas compris que vous n'avez pas le choix et que je suis votre meilleure chance. Je ne vais même pas baisser les prix parce que vous ne trouverez pas ma qualité. J'aimerais juste vous rappeler ma disponibilité. Lorsque vous vous serez rendu compte de combien inévitable je vais être pour votre marché, je reviendrai encore demain. Jusqu'à ce qu'il commence à se dire, c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose. Moi, ça s'appelle la garantie. Écoutez-moi, mes frères. Jésus, c'était encore la période de recensement. Les recensements. Et les parents n'avaient où dormir. Il n'y avait plus d'hôtel. Ils sont là, à l'étable. Et c'est là-bas que Jésus naît. Dans quelles conditions? Mais Dieu s'est rassuré qu'est né là-bas la suite. C'est l'Égypte. Ils doivent aller ailleurs. Dieu s'est rassuré qu'en période de recensement, il va envoyer des mages. Et chacun avec quelque chose de précieux. Les choses qui ont été données, ces choses-là vendues, rendaient la famille de Jésus assez anti. Les parents de Jésus avaient suffisamment d'argent avec ce qu'on a donné là pour payer le voyage d'Égypte, la garantie locative et les vécus là-bas. Les mages n'ont pas mené que des offrandes. Ils ont mené un investissement au prochain parcours de Jésus. Mes frères, c'est la garantie. Jésus est le même. Ça signifie ceci. Même si nous sommes en pleine période électorale et que nous sommes en moment où chacun garde son argent et ne veut pas investir, il veut savoir si le régime va changer. En plein milieu de moment où les investisseurs et les contracteurs se disent attendons un peu, voir comment ça va se passer. En cette période-là, que toi tu signes le contrat en milliers, en milliards de dollars, où quelqu'un te dit je préfère déposer maintenant à tes pieds parce que je suis rassuré, parce que Jésus est le même. Il peut t'assurer quand tout le monde n'a pas d'assurance. C'est comme ça que je te dis. Ni la situation politique, ni la situation de santé, ni la situation économique, ni la situation sécuritaire n'empêchera à Dieu d'être fidèle à sa parole. Rien ne lui empêchera d'accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que tu as reçu ce puissant encouragement que rien n'est impossible à Dieu? Ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble?